Hello guys, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nous sommes dans la thématique de la Bible des entrepreneurs. Et souvenez-vous, dans cette thématique, on aborde les grands hommes de la Bible, leur histoire, leurs bienfaits, évidemment, en fonction des sujets qu'on aborde. Aujourd'hui, on va regarder l'aventure de Jonas. Jonas, pourquoi Jonas? Parce que je vais vous partager au sujet de Jonas, parce que je veux continuer dans le sujet de la mission, du fait de connaître sa mission, du fait de connaître le couloir que le Seigneur a prévu pour nous, du fait de pouvoir connaître les recommandations que le Seigneur a prévues pour nous. Donc, ça sera la dernière vidéo sur la mission que le Seigneur a prévue pour nous et on aura le regard sur la vie de Jonas. J'ai volontairement choisi Jonas parce que c'est un contre-exemple. On a abordé Abraham, on a abordé Moïse, on a abordé Joseph qui ont parfaitement suivi les instructions de Dieu. Dieu leur a dit, allez, ils sont allés. Jonas, on lui a dit, va. Il est parti à l'opposé. Donc, c'est le personnage aujourd'hui que je vais vous présenter parce qu'il est un contre-exemple. Et parce que je sais que nous avons nos dons et nos talents. Je sais qu'aujourd'hui, beaucoup d'entre vous, potentiellement, fuyez votre destinée. Et c'est pour ça que je tenais absolument à vous partager l'aventure de Jonas. Jonas, comme tous ces grands hommes de la Bible, a eu ce privilège d'avoir la connaissance de sa mission. Quand on regarde dans Jonas 1, tout de suite, la première phrase, c'est une recommandation. C'est les instructions que le Seigneur donne à Jonas. Et le Seigneur dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Recommandation claire, première sommation. Il lui dit ce qu'il doit faire, simple. Comme il a dit à Moïse, va libérer mon peuple. Moïse n'a pas bronché, il est parti. Jonas, qu'est-ce qu'il a fait? Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Bon, autant dire qu'il est parti à l'opposé. Donc Jonas connaissait sa mission et il a volontairement désobéi à Dieu. Il est parti volontairement à l'opposé. Si tu as connaissance de ta mission, si tu connais tes dons et tes talents, ne fais pas comme Jonas. Travaille tes dons et tes talents. Va chercher ta mission, entre dans ta mission. N'utilise aucune excuse. Et là, Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bon, il pensait s'enfuir loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, il trouva un navire qui allait à Tarsis. En plus, il paye le transport, il paye sa navigo pour aller à Tarsis. Alors que le Seigneur lui a dit, va à Ninive. La recommandation était claire, parce que le Seigneur utilise des hommes pour accomplir ses œuvres. Et le Seigneur savait que c'était Jonas qui devait transmettre le message qui devait être transmis à Ninive. Donc Jonas se retrouve dans un navire avec d'autres mariniers. Et là, qu'est-ce qui se passe? Une grosse tempête. Une très grosse tempête. Ah, là, on commence à se reconnaître dans la vie. Pourquoi j'ai ce problème? Pourquoi j'ai ce sujet? Ça fait 5 ans que je galère. Je me retrouve pas. Pas de sens à ma vie. Plein de sujets bien plus graves que ça. Les tempêtes. On appelle ça des tempêtes. Donc la réflexion que tu dois avoir, c'est est-ce que ces tempêtes ne sont pas liées au fait que tu sois à contresens de la mission que le Seigneur a prévue pour toi? C'est la question que je te laisse aujourd'hui, à travers l'expérimentation de Jonas. Donc Jonas se retrouve dans ce navire avec les mariniers. Donc les mariniers, qu'est-ce qu'ils font? Évidemment, grosse tempête, très grosse tempête. Et qu'est-ce qu'ils font? Les mariniers eurent peur. Les mariniers eurent peur. Rappelez-vous, la parabole des dons et des talents. Celui qui avait un talent, qu'est-ce qu'il dit? Je l'ai caché sous terre parce que j'ai eu peur. C'est la première réaction selon la peur, l'émotion de la peur qui nous écarte de notre mission. Les mariniers eurent peur. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils implorèrent chacun leur Dieu. Donc là, on constate que les mariniers ne servaient pas l'Éternel, ne croyaient pas en Dieu. Ils implorèrent chacun leur Dieu. On y arrive. D'ailleurs, ça fait écho à plein de choses. C'est souvent quand on est sur le lit de mort, c'est souvent lorsqu'on est dans des problèmes bien graves qu'on commence à penser à prier. Bizarrement, c'est là que tu commences à prier. Non. Prie avant que tout ça t'arrive. Prie avant, sois connecté à Dieu avant que la grosse tempête arrive dans ta vie. Ils jetèrent dans la mer des objets, donc action physique, alors que là c'est un sujet spirituel. Donc ils jettent des trucs dans la mer en pensant qu'il fallait alléger le bateau. Non, il ne fallait pas alléger le bateau. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit. Sur le pont, c'est la panique. Grosse tempête, le navire peut chavirer, et il y a un mec qui descend, pisse, et s'endort. Bizarre cette affaire. Le pilote s'approchait de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Pourquoi tu es si en paix ?» Et là, les mariniers commencent à faire l'enquête et réalisent que Jonas sert l'Éternel. Et Jonas leur dit « Ah, en fait, c'est pas mon chemin. Ah, en fait, j'ai désobéi au Seigneur. » Et je vais vous le dire, c'est d'abord un sujet spirituel. On va aborder également le sujet
du relationnel, de son entourage. Si tu es avec de mauvaises compagnies, il y a de fortes chances que tu sois très souvent dans les tempêtes. La mauvaise compagnie du jour, c'était Jonas. C'est Jonas qui a ramené la tempête. On avance un peu dans l'histoire. Finalement, les mariniers s'aperçoivent que c'est Jonas le sujet. Jonas, qu'est-ce qu'il dit? Jonas 1, verset 12. Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » En 2025, on appelle ça l'esprit de suicide, au passage. Donc, il dit, « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer. » Donc, Jonas savait qu'il avait déconné. Jonas savait qu'il était la cause de tout ce désarroi. Là, esprit de suicide, prenez-moi, jetez-moi par-dessus bord. Certains d'entre vous ont peut-être connu cet esprit de suicide parce que ils sont restés trop longtemps dans les galères. Ils sont passés de galère en galère. Ils ont connu des épreuves difficiles. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que cet esprit doit sortir. Bats-toi, continue à avancer et surtout accroche-toi à Dieu parce que cet esprit de suicide n'est pas le bon esprit. Parce que même Jonas a pensé à se suicider. Et pas qu'une fois d'ailleurs. On avance dans l'histoire, évidemment, puisque les mariniers, même s'ils servent d'autres dieux, quand tu sers d'autres dieux, c'est-à-dire que tu es un être spirituel et tu as conscience du spirituel. Entrepreneuriat, spiritualité. Rappelez-vous, c'était censé juste être un trajet, un transfert d'un point A vers un point B. Donc les mariniers avaient conscience du sujet spirituel. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Parce qu'ils savent que il faut débarquer le sujet là. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Je répète, on parle des mariniers. Ces mêmes mariniers, quelque temps avant, qui priaient leur Dieu pour que la tempête s'arrête. Qu'est-ce qui se passe après? Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. On appelle ça une conversion. Ils ont réalisé qu'aucun de leurs dieux ne pouvait calmer la tempête, que c'était l'Éternel, ce Dieu, qui pouvait la calmer. Et là, ils ont commencé à servir le bon Dieu. Ils ont commencé à adresser les bonnes prières. Et surtout, ils ont réalisé que en jetant Jonas par-dessus bord, ils se lavaient un peu les mains. On avance dans l'histoire. Bon, finalement, on jette Jonas par-dessus bord. Vous connaissez tous globalement l'histoire de Jonas. Le Seigneur est clément et compatissant et surtout amour. Qu'est-ce qu'il fait? Il amène un gros poisson qui mange Jonas. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Jonas, pendant qu'il est dans le ventre du gros poisson, qu'est-ce qu'il fait? Jonas, chapitre 2, verset 2. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Le même Dieu auquel il a désobéi quelque temps avant. Ce même Dieu qui lui a dit, va à Ninive. Donc c'est dans la merde. Désolé, je suis un peu familier. C'est dans la merde. Qui s'est dit, peut-être que je dois recommencer à prier un peu. Parce que là, c'est compliqué. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel. Donc là, à travers le terme invoqué, il y a une espèce de soumission. Il réalise qu'il a déconné. Il se répand. Il a invoqué l'Éternel. Une aventure de conversion. Première conversion, les mariniers. Deuxième, repentance, c'est Jonas qui invoque l'Éternel. Et là, on voit que à travers cette repentance, le Seigneur a clémence envers Jonas. Il fait, évidemment, je reviens, Jonas reste 3 jours dans le ventre du poisson. 3 jours. Donc le Seigneur le fait cogiter pendant 3 jours. 3 jours. Imagine-toi 3 jours en cellule. Là, je parle d'une cellule climatisée. C'est l'été, il fait un peu trop chaud. C'est l'hiver, il fait un peu trop frais. Là c'est 3 jours dans le ventre du poisson. Tu as le temps de remettre toute ta vie en question. Toute ta vie en question. Et de réaliser à quel point tu es un privilégié. Et de réaliser à quel point tu as des dons et des talents. Et de réaliser à quel point être un serviteur, c'est un privilège parce que tu es censé servir une mission. Et le Seigneur fait vomir Jonas du poisson. Et là, c'est reparti. Chapitre 3. Le Seigneur, apparemment, Jonas, il a mémoire courte. Le Seigneur lui redit ce qu'il doit faire. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive. Et je pense que le Seigneur le redit au cas où, entre la tempête, le poisson, il y a quelques trucs qui bougé. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et là, parce que Jonas est passé par le désert, en jeu de mots, par les mers, par l'eau, par les tribulations, là, bizarrement, il se lève. Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Donc là, Jonas obéit. Jonas aurait pu obéir dès le départ, comme Joseph a obéi dès le départ, comme Moïse a obéi dès le départ. Non, Jonas a décidé de désobéir. Et là, ça nous ramène à nous-mêmes. Et à nouveau, ça nous ramène à nos dons et nos talents. Pourquoi on choisit de désobéir, de ne pas développer les dons et les talents que le Seigneur nous a mis en nous? C'est une pure désobéissance. Parce que le fruit de ces dons et de ces talents serviront à quelqu'un, auront un impact. On appelle ça de la pure désobéissance. Et on voit ici que lorsqu'on désobéit, surtout quand on a écho de sa mission,
On passe par des moments de tribulation très, très, très forts. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup sont dans des sujets compliqués, dans des vies qui ne sont pas les leurs, dans des vies compliquées, parce qu'ils ne sont pas dans la destinée que le Seigneur a prévue pour eux. Je répète, beaucoup ont des vies compliquées. Tout comme Jonas a choisi une autre vie, une autre direction, leurs vies sont compliquées parce qu'ils ne sont pas dans la direction que le Seigneur a prévue pour eux. Et c'est pour ça que je dis dans cette chaîne, ma mission n'est pas de faire en sorte que tu sois obligatoirement un entrepreneur. Non, l'entrepreneur, c'est juste un axe de ta mission. Si l'outil de ta mission, c'est de devenir entrepreneur, fine, deviens-le. Si l'outil de ta mission, c'est de devenir un politique, fine, deviens-le. Si l'outil de ta mission, c'est de devenir un médecin, super, deviens-le. Je t'encourage ici, à travers cette chaîne, à développer, activer, maximiser tes dons et tes talents. Parce que ces dons et ces talents vont produire du fruit qui vont impacter les autres. Et c'est cet impact qui va refléter la gloire de Dieu. Et avec cet impact, avec ces fruits, tu pourras entrer dans la mission que le Seigneur a prévue pour toi. Et surtout, ne fais pas comme Jonas, n'aie pas peur. Et surtout, ne fais pas comme Jonas, ne désobéis pas. Entre tout de suite dans ta mission. Et comme je le disais dans un précédent podcast, dans une précédente vidéo, si tu ne connais pas ta mission, alors il est peut-être temps de connaître Dieu. Alors il est peut-être temps de te rapprocher de Dieu et lui demander quelle est ta mission. Et dans cette démarche parallèle, si tu as identifié tes dons et tes talents, développe-les. Si tu es artiste, si tu es musicien, si tu as ce don de la musique, développe ce don de la musique. Parce que ton couloir, c'est la musique. Et n'hésite pas, n'attends plus. Et ne cherche plus d'excuses. Développe-le. Parce que le Seigneur va t'utiliser à travers la musique. Et c'est ton couloir. Et je vais même plus loin. Parce que ici, je parle à des champions et des championnes. Tu dois dominer ton couloir. Tu es saxophoniste, tu dois être le meilleur saxophoniste de ton pays, de ton continent. C'est ça que j'appelle dominer en couloir. Tout comme Daniel avait un esprit supérieur. Tu as un esprit supérieur pour le saxophone, tu as un esprit supérieur pour le football, tu as un esprit supérieur pour le business. Alors, exploite ça à fond, tout en étant dans la direction que le Seigneur a prévue pour toi. Donc, le message aujourd'hui à travers l'histoire de Jonas est de te dire, n'attends pas d'entrer dans la tribulation. N'attends pas d'enchaîner les tempêtes. Je ne veux même pas dire entrer dans la tempête. N'attends pas d'enchaîner les tempêtes. Identifie les dons, les talents que le Seigneur a pour toi et la foi que le Seigneur t'accompagne, tout comme il a dit à Moïse, je serai avec toi. Parce que Moïse a dit, qui suis-je pour le faire? Parce que la réalité à nouveau, c'est qu'on a tous peur. C'est humain, on reste des humains. Mais le Seigneur dit, je serai avec toi. Tout comme le Seigneur ici a dit à Jonas, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Jonas avait déjà le message qu'il devait proclamer à Ninive. Et le Seigneur lui a aussi dit, il sera avec lui. Donc, le Seigneur est avec toi, entre dans ta mission, développe tes dons et tes talents, et surtout, prends courage et confiance en Dieu et tu verras, ça va le faire. Je te dis à très 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 bientôt.